comme la lagune Ébrié à Abidjan, le chenal de Cotonou, communément appelé la lagune de Cotonou, coupe en deux, elle aussi, la capitale économique du Bénin. En plus d'être des écosystèmes qui fournissent des biens et services à leurs populations respectives, elles sont toutes tout autant menacées par diverses sortes de pollution. La ressemblance s'arrête là, parce que si la lagune Ébrié est d'essence naturelle, celle de Cotonou est une création de l'homme. La lagune de Cotonou, en fait, date de 1894, où ça a été creusé, aménagé par les Français. Emmanuel Aïndé-Lanouin, docteur en hydrométéorologie, enseignant à la faculté des sciences et techniques et aussi à l'Institut national de l'eau de l'université d'Abomey-Calavi. On appelle communément lagune, mais le terme approprié, c'est un chenal. Son rôle premier, c'est de conduire le trop-plein d'eau du lac Nokoué vers la mer. En fait, le marché d'Antokpa est un voisin dangereux. Dangereux en ce sens que toutes les ordures qui sont produites dans ce marché-là sont utilisées comme matière de comblement de la lagune de Cotonou. Comblement pour gagner de l'espace, comblement pour avoir un peu plus d'espace pour rester, pour installer les magasins, les hangars, etc. Ce qui ne devrait donc pas être le cas. Parce que les ordures qui sont produites, surtout les métaux lourds qui sont produits, les déchets électroménagers du marché qui sont donc jetés dans l'eau du chenal, constituent des éléments de nuisance chimique et qui peuvent avoir même des impacts sur la vie des humains, des Cotonois et de tout passager qui vient à Cotonou et qui mange du poisson, par exemple, ou des crevettes, etc., qui sont prélevés dans le chenal. Puisque ces espèces-là restent dans la même eau, se nourrissent des éléments, n'est-ce pas, de cette eau, et donc des éléments de pollution pourraient se retrouver dans leur chaîne alimentaire et donc également dans la chaîne alimentaire de l'homme. Donc, il faut dire que le marché d'Antokpa est un voisin très nuisible, et c'est pour cela que je dis d'ailleurs dangereux pour l'écosystème, pour la biodiversité du chenal. Qui mieux que celles qui exercent leurs activités au sein du marché d'Antokpa peut bien apprécier la situation du marché vis-à-vis de la lagune de Cotonou. Voici le témoignage de l'une d'entre elles. Les ordures ne sont pas destinées à la berge. On devrait l'entretenir. Ailleurs, par exemple, les berges sont entourées de beaucoup de soins donnant envie aux gens d'y pique-niquer. Les autorités devraient prendre leurs responsabilités. On devrait aussi disposer des barques à ordures le long de la berge. Cela obligerait les riverains à y déposer leurs ordures. C'est le défaut de ces barques ici au marché d'Antokpa qui encourage les bonnes dames à aller verser les ordures dans la lagune. J'en fais partie aussi. Vous verrez, lorsqu'on va installer des barques à ordures, il sera plus aisé de sanctionner les récalcitrants. Si à la Sogema, la société de gestion des marchés, on fait des efforts pour une gestion rationnelle des déchets, Christian Deguenon Kapochichi, le chef service assainissement et hygiène, reconnaît toutefois que la gestion des déchets du marché d'Antokpa n'est pas totalement maîtrisée. Le grand marché du Bénin qu'on appelle d'Antokpa, un marché qui génère beaucoup de déchets. Le système est organisé en 3 étapes. La pré-collecte, c'est-à-dire le nettoyage des places, la collecte, le regroupement des ordures à chaque point, au niveau de chaque secteur ou au point de regroupement et l'enlèvement. Cet enlèvement pose peut-être un petit problème parce que de temps à autre, la structure qui se charge de l'enlèvement des bacs à ordures a des problèmes d'infrastructure vétustes et de temps à autre, il y a des pannes qui empêchent l'enlèvement régulier de ces bacs. Mais il y a nos bennes tasseuses qui viennent en relais aussi. Mais par rapport aux bennes tasseuses, il y a toujours de petites pannes. Nous n'allons pas dire que nous arrivons à 100% à enlever toutes ces ordures-là. Il y a des dépotoirs sauvages par endroits, surtout au niveau de la berge lagunaire. Nous n'avons pas encore un système bien organisé pour empêcher ces usagers-là de créer des dépotoirs sauvages parce qu'ils le font la nuit. Dès que tout le monde rentre la nuit, ils vont jeter ça au niveau de la berge lagunaire. Nous arrivons quelque peu à les sensibiliser. Ainsi, tous les problèmes de la lagune de Cotonou
viennent du fait qu'elle doit partager son environnement avec un voisin encombrant, le marché d'Antokpa. Aux yeux de Benjamin Fayomi, professeur de toxicologie clinique et doyen de la faculté des sciences de la santé, le marché d'Antokpa est un danger pour la lagune de Cotonou. Si vous regardez la configuration, il y a 3 pôles de pollution. Le premier pôle, c'est les teinturés qui sont vers l'ancien pont, qui logent et qui font leur travail au bord de la lagune. Déversent les produits de teinture de vêtements appelés tissus maliens dans la lagune. Ça, c'est le premier pôle. Lorsque vous quittez là, vous avez tous les vendeurs avec leurs déchets et vous connaissez la situation actuelle, l'utilisation sauvage des plastiques. Donc ceux-là, ils encombrent la lagune. Ils étouffent la lagune. Tout ce qui est vivant dans la lagune, crevettes, poissons et autres, ne peuvent pas respirer et se développer naturellement. Ça, c'est le deuxième pôle. Troisième pôle, c'est tous les artisans qui sont de l'autre côté, après le grand endroit des vendeurs. Tous ces artisans utilisent des produits de soudure. Et ces produits de soudure, c'est l'étain, c'est parfois du zinc, c'est parfois du cuivre et sûrement aussi du plomb. Et d'autres, actuellement même, font la soudure de plastique. Et là, on est en droit de nous attendre encore à la pollution par des métaux lourds. Du coup, la lagune de Cotonou devient elle-même un danger pour un autre écosystème, l'océan Atlantique. Un gros souci pour Thomas Bagan, le chef du département gestion de l'environnement du port autonome de Cotonou. Depuis le lac Nokoué jusque dans la lagune, il y a beaucoup de déchets qui sont traînés. Et cette quantité de déchets-là, il y a une bonne partie qui rentre dans le bassin portuaire, qui constitue une forte source de pollution et qui nous amène chaque fois à enlever une certaine quantité importante quand même de déchets du bassin quotidiennement. Les déchets solides ménagers, sachets de biowater, les canettes, les takeaway, les résidus de nourriture dans des sachets, des matières fécales emballées dans des sachets, les petites boîtes d'eau de posotomé. Donc, vous voyez, tout ce que les gens utilisent, et c'est sans embâche que ça vient donc du marché. Et chaque fois, il faut les enlever parce que ce type de déchets aussi influence beaucoup les hélices des navires. Donc, l'assainissement de la lagune sera un très grand atout par rapport à la qualité du bassin portuaire. Ce sentiment est aussi partagé par le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Edmond Soussoupé est bien embarrassé par les comportements de l'homme vis-à-vis de l'océan. On considère que l'océan, parce qu'on ne voit pas à sa surface toute la vie qu'il abrite, on pense qu'on peut y déverser tout ce qui est indésirable sur la surface de la Terre. Et l'autre chose, c'est que la plupart des océans et des mers communiquent avec les eaux continentales. Et de par nos pratiques, nous souillons ces eaux continentales qui acheminent tout droit tous les éléments de pollution vers la mer, vers les océans. Donc c'est ainsi que les océans aujourd'hui constituent d'îles de micropolluants. Micropolluants, surtout plastiques, arrivés en mer, font une agrégation pour former ce qu'on peut appeler en griffe un récif. Et ces micropolluants, surtout plastiques, au niveau de ces océans, de ces mers, véhiculent les bactéries, dont certaines sont extrêmement pathogènes, vers les mers. Donc ces bactéries pathogènes créent des nuisances énormes à la vie animale et ça peut aussi revenir à l'homme puisque nous consommons une bonne partie de ces animaux marins ou océaniques. Maintenir le marché d'Antokpa à côté de la lagune de Cotonou devient de plus en plus problématique. Certains Béninois, dont Emmanuel Aïndé-Laouin, fait une proposition aux autorités du Bénin. Il faut voir déjà les parties prenantes qui ont intérêt, n'est-ce pas, à l'utilisation ou l'exploitation de la lagune. Parmi ces parties prenantes, il faut déjà souligner qu'il y a d'abord les riverains. Les riverains pour qui l'eau, une étendue d'eau, un plan d'eau, n'est-ce pas, c'est déjà de loisirs, par exemple. C'est également de décor du paysage pour ces riverains-là. En dehors des riverains, vous avez également les structures en charge de la gestion et de la préservation des écosystèmes liés à l'eau. Je veux citer par exemple la direction des pêches. Je vais citer également la direction générale des forêts et des ressources naturelles. Je vais aussi parler en termes de parties prenantes. Par exemple, des pêcheurs. Ceux-là
qui utilisent le milieu hydrique comme leur milieu d'élevage de poissons, de crevettes, etc. Et je vais aussi parler comme partie prenante de toutes les populations qui utilisent cette ressource en eau comme un canal de transport. Donc un élément un peu comme la route pour eux. Et donc vous voyez, il y a un ensemble de parties prenantes qui utilisent, qui partagent chacun selon son besoin, n'est-ce pas, l'utilisation de la ressource en eau que constitue la lagune de Cotonou. Nous n'allons pas oublier les confessions religieuses pour qui également l'eau qui coule est un élément qui est exploité. Par exemple, les christianistes célestes, par exemple, les églises adventistes pour qui, pour faire un baptême, il faut trouver de l'eau qui coule. Et donc, toutes ces parties prenantes-là se retrouvent dans ce qu'on appelle les parties autour d'une ressource en eau. Alors, si jamais il arriverait que, disons, il y ait même une diminution drastique du niveau d'eau dans la lagune, voire, selon les scénarios les plus pessimistes, sa disparition, mais vous voyez déjà l'impact que cela doit avoir sur les activités socio-économiques et culturelles de tous ceux qui sont autour et que nous appelons les parties prenantes, n'est-ce pas, dans la gestion de cet écosystème-là. Donc, ce serait véritablement catastrophique parce que non seulement il va y avoir disparition de certaines espèces de poissons ou de toute autre ressource halieutique qui vit dans la lagune, mais également du point de vue même de l'existence de cet écosystème qui régule la température locale, n'est-ce pas, autour et aux alentours de cet écosystème-là. Ce serait une souffrance atroce, déjà pour ceux qui sont très proches de cet endroit, parce que, figurez-vous, lorsqu'on passe toujours à côté d'une rivière, d'un coup d'eau, la température est beaucoup plus agréable aux alentours que plus éloignée. Et donc, il y aura des impacts majeurs sur la santé des populations, impact majeur sur le déplacement des barques qui transportent des marchandises vers le marché international de Dantokpa. Donc, certaines barques ne pourront plus venir. Ce qui veut dire qu'on limite également l'accès au marché. À partir de ce moment, le flux des marchandises va également connaître une influence fondamentale. Donc, il y a véritablement beaucoup d'impact quant à la disparition et ce qui fait que l'on est obligé d'appliquer effectivement les règles de la gestion intégrée des ressources en eau afin que l'on garde durablement cet écosystème pour non seulement les activités socio-économiques, mais également pour les générations futures. Puisqu'on ne peut pas objectivement déplacer le chenal, mais il est possible de déplacer un marché, aussi international qu'il soit. Il s'agit alors pour les autorités d'avoir le courage. Si nous voulons protéger cet écosystème, si nous voulons même l'élargir pour permettre qu'une plus grande quantité d'eau du lac Nokoué se déverse dans la mer en période de crue et donc limiter l'inondation des quartiers comme à Votrou, Sainte-Cécile, Sainte-Rita, Bédjour-Médé, etc. Il faut alors que l'on pense dans un cadre global d'aménagement du Grand Cotonou, que l'on pense à un déplacement du marché d'Antokpa pour aller vers un endroit où il y aura d'ailleurs plus d'espace pour accueillir plus de monde et pour une modernité du marché. Le marché d'Antokpa ou la lagune de Cotonou, il va falloir faire un choix. Il appartient désormais à ceux qui nous dirigent de prendre une décision en fonction de l'enjeu que représente chaque structure.